Salut les amis, je suis actuellement devant le bureau de la société Aeronova. Je m'appelle Gennady Babana, mais vous pouvez m'appeler simplement Henri. Je ne suis pas un employé de l'entreprise, mais en tant qu'investisseur et partenaire, je veux voir ce qui se passe dans la société aujourd'hui. Par un heureux hasard, j'ai réussi, pour ainsi dire, à demander à aller au bureau de l'entreprise avec mon compagnon d'armes. J'aimerais poser des questions à des spécialistes de premier plan, connaître en détail ce que l'entreprise a réussi à faire au cours des 6 premiers mois de vie du projet et en savoir plus sur ses plans immédiats. Comme beaucoup de gens le savent, le 4 mars, le projet passe à la première étape de son développement depuis le pré-lancement et j'aimerais savoir quels sont les plans pour le futur proche, ce qui a déjà été fait. J'espère que ce sera intéressant. N'hésitez pas à aimer et à commenter. Je ferai de mon mieux pour venir ici plus souvent afin de vous tenir informés, ainsi que moi-même, des dernières nouvelles et événements, et nous suivrons certainement le projet plus souvent. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, alors allons directement dans le bureau de l'entreprise et discutons avec l'équipe. Maintenant, nous sommes directement dans le bureau de la société Aeronova. La dernière et unique fois où je suis venu ici, c'était en novembre, après une grande conférence à Moscou. À cette époque, le bureau était encore assez vide. Voyons donc ce qu'il y a ici maintenant. Allons jeter un œil. Vadim Vassilievich, tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps de répondre à quelques-unes de mes questions. Vadim Vassilievich est notre chef designer chez Aeronova. D'après ce que je sais, le lancement du premier dirigeable Nova 1 est prévu dans un avenir proche. C'est encore un dirigeable sans pilote. Nous avons décidé de créer un dirigeable sans pilote de manière consciente, car nous devions tester certaines idées que nous allons ensuite transférer sur le dirigeable piloté, mais simplement sur un dirigeable de plus petite taille. En fait, ce dirigeable que nous construisons, c'est le Nova 2, le premier dirigeable piloté. Il s'agit d'un avion de 2000 m3 à 6 places et nous avons décidé de construire une réplique sans pilote à l'échelle à 2,5. Donc, en longueur, il sera 2 fois et demi plus petit, ce qui fait environ 17 m 28 cm de long, et le volume sera donc 8 fois plus petit, soit environ 131 m3. Il s'agira très probablement de plusieurs appareils. Je ne sais pas vraiment dans quelle mesure, mais ils différeront principalement dans la conception de la coque. Oui, il y aura une différence assez importante, ce sera plusieurs appareils. Nous prévoyons de rassembler le premier appareil en mars. Il est principalement destiné à tester notre système de contrôle. C'est-à-dire, vous avez regardé là, nous avons un simulateur qui sera également le lieu de travail de l'opérateur. Nous voulons vérifier à quel point il sera pratique de contrôler cet appareil depuis ce lieu de travail si le pilote dispose de suffisamment de commandes. Qu'il soit bien situé, que les informations soient bien affichées sur les tableaux de bord, que tout soit lisible, et lorsque nous vérifierons tout cela, il nous sera plus facile de créer un véritable véhicule habité. Ami, Alexandre a gentiment accepté de partager un peu de son métier. Alexandre est impliqué dans le prototypage, si je comprends bien. Quelques mots sur ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? En ce moment, nous fabriquons actuellement une valve pour le dirigeable, un modèle relativement petit sans pilote qui sera lancé prochainement. Au début, on développe un modèle 3D dans le système support, c'est-à-dire un système de conception assisté par ordinateur. Ensuite, on l'imprime sur l'imprimante 3D. Ici, on a des imprimantes 3D. On charge le fichier directement depuis l'ordinateur via le Wi-Fi et ça s'imprime tout de suite. Ensuite, on assemble tout ça sur cette table. Un petit mot sur le rôle de cette valve. Elle va juste libérer la pression en trop. Donc, il y a en gros 2 valves différentes dans le dirigeable. Une est sur le volume de gaz, enfin, sur l'hélium pour être précis, et l'autre est sur l'air. Donc, le rôle de cette valve qui est sur le volume de gaz, sur l'hélium, c'est de libérer le gaz en trop, si jamais il y a une. Il s'agit plutôt d'une situation d'urgence, car l'hélium doit être conservé. Et le deuxième concerne le volume d'air, où il travaille constamment en conjonction avec le ventilateur, c'est-à-dire qu'il maintient une pression constante de tout le volume. Lorsque le dirigeable modifie son altitude,
Le gaz contenu dans le volume principal du dirigeable se contracte ou se dilate en fonction de la pression atmosphérique environnante et le volume d'air supplémentaire est utilisé pour assurer que la pression interne reste constante et équilibrée. Soit le ventilateur fonctionne, soit la vanne fonctionne, et cette interaction se produit là. Nous les testons également ici. Nous avons notre propre stand, c'est un récepteur, une grande bulle, grosso modo. Il va stocker ici. On peut éventuellement le mettre ici dans le couloir et le remplir avec quelques éléments, ou un ventilateur de trampoline, ou d'autres objets. C'est une sorte d'imitation de l'enveloppe. On l'accroche, ça crée de la pression, on mesure, les valeurs des capteurs sont